Si Claude limite votre utilisation ou si Claude attrape tous vos données et s'en sert, comment est-ce que vous allez pouvoir rester agile? Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est d'expliquer que Claude, par exemple, il y a eu des problèmes de limitation et j'en ai fait les frais il y a quelques semaines où leur serveur, leur data center était débordé et ils ont augmenté drastiquement leur coût, si bien qu'on faisait une requête sur le chat habituellement et ça nous prenait 20% de notre limitation. Pour rappel, la limitation, vous allez dans les paramètres, vous regardez l'utilisation juste ici et vous avez des sessions de 5 heures. Plus vous avez un abonnement cher, 100 euros, 200 euros, plus vous avez une limitation qui est grande et qui est effective, qui va vous permettre de faire tout un tas de choses. En revanche, si vous avez des petits plans, des petits abonnements, eh bien on le voit avec le temps, ça s'est drastiquement diminué et vous avez finalement moins d'usage pour le prix qui est le même. Alors, on l'a vu également, parfois Claude il est en panne, c'est-à-dire que vous avez à l'écran maintenance ou désolé, Claude n'est pas encore disponible pour le moment. Et donc ça c'est très problématique parce que lorsque vous travaillez tous les jours avec Claude, vous avez un petit peu une sueur froide, vous êtes en train de transpirer, vous dites mince, comment je vais faire? Ma journée va changer drastiquement. Et bien pour ça, nous on va introduire ce qu'on appelle le système de second cerveau. Un second cerveau, c'est une mémoire décentralisée dans lesquelles on va donner tout un tas d'informations. Alors pour ça, je vous ai créé un petit document comme ça que je pourrais vous partager. Vous aurez juste à commenter second cerveau et je vous enverrai ce formulaire. Vous avez eh bien 3 modules à mettre en place. Le premier, c'est le module profil professionnel. Donc ça va être le nom de votre société, ça va être eh bien l'effectif, si vous avez des salariés, si vous avez un chiffre d'affaires, si vous avez une charte graphique qui correspond à votre entreprise. Et puis les logos, peut-être la motivation profonde. Bah, qu'est-ce qui vous drive? Ça peut être, vous êtes peut-être médecin libéraliste et vous avez envie d'aider les gens. Bah, c'est ça votre driver, c'est pas l'argent forcément. Vous avez assez d'argent, vous arrivez à tourner bien dans votre vie économique, c'est pas ce qui vous drive. Donc ça, vous allez le mettre dans le second cerveau qui va être implanté localement sur votre ordinateur. Et on aura un petit plus, vous le verrez, où on va le mettre également avec un outil dont je vous présenterai à la fin. Restez bien. Ensuite, le deuxième module, ça va être sur le profil personnel. Eh bien, quel âge j'ai? Est-ce que j'ai des affinités qui sont la lecture, le sport? Et puis, bah, par exemple, se dire, j'ai des données sensibles sur les données de santé. Bah, je peux donner mes analyses, créer un petit document dans mon profil personnalisé avec la santé. Bah, j'ai ce problème récurrent au genou depuis que j'ai 18 ans. Et voilà. Et vous allez en fait agréger tout un tas d'informations qui vont être numériques, mais qui vont être stockées, c'est bien important, sur votre ordinateur ou à minima sur une application qui va tourner en local. Ça, c'est ultra, ultra important. Et puis après, vous pourrez mettre un module 3, c'est le dernier module, c'est l'extra, c'est se dire bah, quels sont mes loisirs, un petit peu le défocus, au lieu d'être tout le temps un petit peu optimiser son quotidien, bah, se dire peut-être que j'apprécie regarder un petit peu ce qui se passe dans l'immobilier, j'apprécie également regarder bien des vidéos de voitures ou que sais-je, bah, vous avez ce petit module dans votre second cerveau qui va être l'extra, la distraction, voilà, en quelque sorte la distraction. Et puis, bah, on le verra, on va utiliser un outil comme Obsidian également, qui va être un agrégateur qui va vous permettre de faire des liens entre tous. C'est ça la force, c'est peut-être que sur le plan personnel et professionnel, vous avez des liens à faire, et puis que l'extra peut également entrer dans ce que vous faites au quotidien. Je vous donne un exemple, on parlait des voitures. Vous êtes passionné de belles voitures, et vous vous dites, bah, professionnellement, moi, je fais de l'audit, je fais des conseils auprès des grandes entreprises. Eh bien, peut-être que sur le plan personnel, avec Obsidian, on pourra faire des liens. Vous avez la possibilité eh bien, d'agréger des éléments de votre vie privée et de les mettre dans votre vie professionnelle pour améliorer, en tout cas pour prendre plaisir à faire ce que vous faites. Ça, on le verra en seconde partie de vidéo. Alors, Claude ou ChatGPT, qu'importe, ce sont de beaux outils, mais nous sommes dépendants à une utilisation, à une entreprise, des entreprises qui sont américaines. Vous le savez, elles sont sous le Cloud Act. Elles peuvent prendre vos données malgré des éléments qu'on peut mettre en place. Par exemple, je pense à Claude. Vous avez une section Claude Team qui vous permet de signer ce qu'on appelle un DPA et d'être RGPD. Ça, c'est bon à savoir et c'est bien de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent Claude n'est pas sécurisé. Eh bien, c'est faux. Sous certaines conditions, on le voit avec des entreprises
que j'encadre et bien que j'accompagne, on a la possibilité aujourd'hui d'être RGPD avec Claude. Voilà, je tenais à vous le dire. Il n'y a pas que Copilot, Claude peut être RGPD également. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement, ce système de second cerveau? On va venir tout de suite dans mon ordinateur. Et ça va être assez simple. Vous allez créer en fait sur votre bureau ou dans des documents 3 profils perso, pro et à extra usage. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien Julien, c'est juste des documents. Oui, mais on va se servir, vous allez le voir, on va prendre Claude juste ici. On va se servir de Claude pour nous demander eh bien, quelles sont les choses qu'il a de nous. Donc bonjour Claude, je souhaite créer un système de second cerveau et je veux que tu me fasses un fichier Markdown qui me permet d'agréger tout ce que tu sais de moi sur le plan professionnel. Donc tu vas vraiment faire une recherche approfondie, tu mets du temps pour rechercher tout ce que je t'ai partagé sur le plan professionnel. Tu me fais un plan avant d'établir cette recherche, je valide le plan et ensuite tu jobs. Donc, voyez un petit peu comment on agit avec Claude, c'est de lui dire, je veux telle requête, tu me fais un plan, ensuite je valide le plan et tu pars en production. Donc là, je mets Opus 4.6 parce que j'estime, donc Opus 4.6, c'est le modèle, c'est quelle intelligence, est-ce que c'est un petit peu le niveau d'intelligence que je lui donne. Et là, j'ai mis un niveau d'intelligence assez poussé parce que j'estime que mon fichier Markdown, que mon second cerveau, il est tellement important qu'il faut que je mette de la puissance de calcul derrière. Bah voilà, le plan du second cerveau pro pour Julien. Alors là, il va donner tout un tas d'informations. Bon, je vais peut-être pas les divulguer en direct, mais en gros, vous comprenez rapidement que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un fichier Markdown. Donc là, il est en train de me lister tout ça. Ce que je vais faire, je mets pause et je vous retrouve dès qu'il a fait le fichier Markdown. Très bien, donc il m'a fait le plan. Je vais vous le montrer le plan, je ne vais pas vous montrer ce qu'il a donné de mon entreprise parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et que je n'ai pas envie de divulguer. Il m'a dit, je vais fouiller mes mémoires, tes conversations passées, ton Google Drive, tes skills et je vais te donner un livrable. Et je lui ai dit, ok, c'est parti. Et moi, je lui ai bien précisé, regardez bien, hein, je vais vous l'écrire ici, je lui ai bien précisé d'écrire en fichier Markdown. C'est un fichier .md. Ce n'est ni plus ni moins que du texte, mais qui est ultra compréhensible par les IA. Et ça va vous permettre en fait d'être sur une low text. C'est du texte. Et c'est ça, la force du second cerveau, c'est de créer quelque chose de simple et d'interchangeable. Vous pouvez l'avoir dans votre mémoire de téléphone, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Tout ça va vous permettre d'être agile, de pouvoir passer d'un modèle à un autre sans avoir de sueur froide et finalement en quelques heures de revenir sur le terrain, de construire et de nouveau travailler. C'est ce qui s'est passé sur Claude. Je vais vous raconter, il y a 2 semaines de ça, on avait des limitations d'usage. Je fais une requête, je vois que 25% de ma session s'écoule. Je me dis, c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Ce que j'ai fait, j'ai tout de suite pris le second cerveau que j'avais en place sur mon ordinateur pour ensuite l'agréger dans ChatGPT. Et j'ai dit à ChatGPT, voici mon second cerveau, voici des informations que tu as sur moi, je veux qu'on continue à travailler ensemble. Et j'ai pu finir ma journée de la sorte. Et le lendemain, la panne de Claude était résolue, mais j'ai gardé en tête que je devais toujours alimenter ce second cerveau. Et vous allez le voir, en fait, là, on va le laisser travailler. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle Obsidian. Donc Obsidian, je vais revenir ici dans mes applications, voilà. Obsidian, c'est ce logo de pierre comme ça un petit peu rare qui va vous permettre eh bien, d'agréger, regardez bien, je suis dans Obsidian, j'ai ma société The French Bot, voilà, très bien, et je vais pouvoir avoir tout un tas d'éléments qui gravitent autour. Ma charte graphique, mon Claude.md qui va être un peu les instructions que je donne à Claude, mes informations personnelles qui sont ici, et tout ça, eh bien, ça va être engrangé, ça va se lier les uns aux autres. Alors, c'est très très fort parce que au-delà de se dire j'ai un second cerveau, il va falloir que je l'alimente. Peut-être que j'ai des passions qui évoluent, etc. Et ce second cerveau, quand vous allez eh bien, dans ma barre de recherche juste ici, j'ai utilisé un extra, c'est-à-dire que là, quand je clique sur extra,
je vais pouvoir ajouter, si je suis par exemple dans un article qui me convient, je souhaite le mettre dans mon second cerveau, eh bien j'ai juste à cliquer ici sur second cerveau et je vais l'ajouter à Obsidian. Et directement, il va s'implanter mais dans mon ordinateur. C'est-à-dire que Obsidian, elle tourne en local dans mon ordinateur. C'est vraiment la force aujourd'hui de cet outil, c'est qu'il n'y a rien qui sort de Obsidian. Le prix, c'est gratuit. Voilà. Je vous le donne en mille, c'est entièrement gratuit. Donc vraiment, ne lésinez pas là-dessus. Utilisez Obsidian, vous allez même pouvoir le connecter à Claude. Donc attention, quand vous le connectez à Claude, toutes vos données, vous acceptez qu'elles partent, si vous êtes sur un plan Pro à 20$, vous acceptez entièrement que vos données soient eh bien, fournies à Anthropic, la société qui est derrière Claude. Ça, il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, Obsidian, il va automatiser et il va me permettre de donner, de fournir, d'alimenter et d'enrichir mon second cerveau. Donc ça, c'est la force et c'est ce qu'on voit en formation. On a 2 jours de formation. Mercredi 20 mai, toute la journée, on va voir Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint, on va voir comment créer ce fameux système de second cerveau. Et puis on va également pouvoir voir une partie qui est Claude Code. Parce que ça peut être super intéressant de se dire, regardez, je crée mon site internet de A à Z. The French Bot, ce site internet que vous voyez à l'écran, il est fait entièrement avec Claude Code. Vous le voyez, j'ai même créé le petit pop-up qui vous permet d'avoir les 2 dates de formation. Donc tout ça, nous, on le voit bien, dans notre accompagnement le 20 mai ou le 17 juin. Et puis, vous avez simplement à cliquer ou à expliquer formation en commentaire de cette vidéo. Je vous enverrai bien les 30 minutes. Vous me posez vos questions et je réponds à vos interrogations. Alors, prenez le train en marche parce que ça va très vite. Et je sais, cette phrase est bateau, mais elle est réelle. C'est pas l'intelligence artificielle qui va vous remplacer. C'est le pro qui utilise l'IA et qui est boosté à l'IA qui va vous passer devant, qui va prendre des places de marché et qui va structurer une entreprise qui est bien plus performante que la vôtre. Donc utilisez ces outils, soyez agile, soyez caméléon dans votre usage, mettez en place ce système de second cerveau, on le voit en formation. Alors on va revenir à nos moutons, on va revenir à Claude. Vous voyez, Claude, il m'a fait mon fichier .md, je vais pouvoir le télécharger. Ce n'est ni plus ni moins que du texte. Donc là, je le télécharge. Et voilà, il est déjà en place sur mon ordinateur. Je le remplace. Et là, je vais pouvoir l'agréger dans mon dossier d'ordinateur, le mettre dans Obsidian si je le souhaite et pouvoir interroger l'IA. Allez, foncez sur le second cerveau. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, mais également d'un audit, c'est ce qu'on fait de plus en plus auprès des entreprises. C'est de venir dans votre entreprise pendant 1 journée, 2 journées, je passe sur l'aspect administratif par exemple. Je dis là sur ce cas d'usage peut-être qu'on peut utiliser Notebook LM. Ok, vous faites des tâches qui sont répétitives. Est-ce que vous avez mis en place des skills? On a un outil qui s'appelle Whisperflow sur du vocal, sur des réunions, comment on peut automatiser les notes de réunion. Tout ça, on le voit et on vous donne un livrable, on vous donne des outils et on les met en place pour votre entreprise. Donc ça, c'est les audits d'entreprise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.